Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui le thème ça va être vous avez fait une nouvelle rencontre, est-ce que l'amour est au rendez-vous? Est-ce que c'est peut-être quelqu'un de sincère, vous avez des doutes, vous vous posez des questions, mais même à propos de votre propre perception, est-ce que vous êtes amoureux de l'amour par exemple ou amoureuse de l'amour? C'est complètement différent que d'être amoureuse d'une personne par exemple. J'essaie juste de recaler voilà, mon, mon truc. Donc on va essayer d'aller creuser un petit peu tout ça lors de ce tirage, hein. Donc comme d'habitude, je ne vous refais pas le couplet des tirages à choix. Voilà, mais pour l'instant, j'ai pas l'énergie et j'ai pas le temps non plus parce que je dois gérer des plannings qui sont jamais les mêmes d'un jour sur l'autre et du coup, entre les manifs, vu que je suis au centre-ville, et puis le bruit, les pétards, les cris, parce qu'en plus c'est une ville étudiante, donc voilà. Ça fait beaucoup de choses à gérer, donc des fois je suis partie pour faire ma vidéo, et en fait il y a tellement de bazar que c'est pas possible. Donc voilà pourquoi j'essaie de trouver les petits créneaux, hein, pour faire mes vidéos, mais c'est pas toujours évident. Bon, le centre-ville c'est bien, mais ça aussi c'est inconvénient. Allez, on va commencer. J'ai pris le Paolina Cassidy, que j'aime beaucoup. On a la grande prêtresse, la reine d'épée, donc affronter les vérités, hein, avec la grande prêtresse qui est une carte de secret révélé, d'aller voir derrière le voile, de mystère, de connaissance. La reine d'épée qui n'appelle qu'à la vérité. Voilà, vous avez vraiment envie de savoir ce qui se cache derrière cette nouvelle rencontre. Alors, est-ce que c'est une rencontre fortuite? Est-ce que c'est une rencontre planifiée avec une stratégie? On va voir tout ça. On a le 10 de bâton. Après, on va voir si la signification, pour moi, je la ressens plutôt inversée. Donc, paniquez pas parce que vous voyez un 3 d'épée ou... voilà, ça, là, on a le 10 de denier, vous voyez. Allez, on va déjà regarder ces cartes-là, puis je viens de reprendre d'autres. Je vais juste les remonter pour me faire un peu de place. Bon, ces cartes ne sont pas très grandes, mais voilà. Hein. Donc ici, ce que je ressens déjà, alors c'est pas le 10 de bâton, pardon, c'est le 10 d'épée. Donc vous voyez, donc on a 2 épées au centre de votre tirage, donc il y a un besoin de vérité, un besoin de communication. Ici, c'est le fait d'être un peu au fond du trou. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous qui vous a fait douter? Il y a peut-être eu une sorte de choc, on aurait peut-être pu avoir la tour, une parole, une situation, une réaction face à une situation donnée qui ne vous a pas plu, par exemple, ou qui n'a pas plu à la personne en face, qui s'est peut-être mis un petit peu en retrait, du coup, par rapport à la relation. Peut-être que vous attendez des nouvelles et vous vous étonnez, par exemple, de ne pas en avoir très rapidement. Hein, mais il y a des gens qui ont besoin de comprendre, d'analyser ce qui se passe avant de faire un pas supplémentaire. Hein. Et ici, c'est un peu ça. Alors, il ne faut pas oublier qu'une fois qu'on est au fond du trou, on remonte à la surface, on rebondit. Donc, ce n'est pas forcément une carte négative en soi. Hein, puisqu'ici, on a le 10 de denier où on a besoin. 10 de denier, c'est vraiment... cette idée de transmission, le fait de s'engager, il y a ces notions aussi de famille, mais où on peut voir par exemple aussi les enfants ou les parents, par exemple, hein, qu'il y a une continuité dans le noyau, par rapport au noyau familial, parce qu'il y a la volonté de transmettre. Alors ça peut être des valeurs, ça peut être des biens, ça peut être peu importe, mais il y a toujours cette idée de transmission. Donc ici, j'ai l'impression qu'avec ce 10 d'épée, on a cette carte de devoir faire un deuil difficile pour peut-être pouvoir que la personne s'engage plus en avant dans quelque chose de beaucoup plus sain. Hein. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un rebond, une prise de conscience. Elle doit faire son deuil, hein, donc ça va peut-être prendre du temps. Hein, et il ne faut pas l'occulter. Hein, et c'est un peu pour ça justement qu'on a peut-être la grande prêtresse ici qui débute le tirage parce qu'il y a besoin de ces mystères, les secrets révélés, regarder derrière le voile. C'est une carte aussi de connaissances, hein, on ne va pas se mentir, de secrets, d'inconscient, hein, d'études.
Hein, donc quelqu'un qui a besoin vraiment d'analyser une situation. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui a un signe d'épée, par exemple, ou alors vous êtes signe d'épée. Encore une fois, c'est un tirage général, donc c'est peut-être vous qui êtes dans ce mood. Hein. Je vous rappelle juste les épées, les gémeaux, les balances, les verseaux. Donc ici, je ressens un petit peu tout ça par rapport à ces deux cartes, avec cette reine d'épée qui n'aspire qu'à la vérité, qu'à faire émerger sans doute des choses qui sont peut-être tues, cachées, inconscientes aussi. Donc ça peut éventuellement vous représenter. Hein. Vous avez besoin de réponses. Hein. Et ici, on a quelqu'un qui peut-être a besoin ici de faire le deuil de quelque chose, de travailler sur soi. Et dans ce cas-là, et d'affronter aussi, peut-être, on peut prendre ces cartes-là à deux, d'affronter ses propres vérités, justement, hein, pour pouvoir travailler en toute conscience et pouvoir se projeter dans un avenir beaucoup plus construit, beaucoup plus ancré, hein, puisqu'on est dans les deniers ici, donc en lien beaucoup plus avec la terre, la matière. Donc ici, vraiment, il y a quelqu'un qui doute, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, qui a besoin de comprendre, hein, d'où cette première carte qui sort, qui a besoin de mieux comprendre les choses, hein, et puis qui a surtout besoin d'affronter peut-être ses propres vérités, hein, de faire un petit peu une auto-analyse, si vous voulez. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui met pas les choses sous le tapis, hein, qui est exigeante avec les autres, mais qui est avant tout exigeante aussi avec elle-même. Hein. Donc on a quelqu'un qui a besoin peut-être de ne pas répéter les mêmes schémas, c'est-à-dire de ne pas retomber dans ces travers où on est souvent dans le down, où on voit souvent le mauvais côté des choses, parce qu'ici, il y a besoin de faire le deuil peut-être d'anciennes relations qui se sont mal passées, on a encore peur d'un nouvel échec. Donc, ici, si on veut répondre déjà à ce stade à la question cette nouvelle rencontre, l'amour est-il au rendez-vous, on a déjà quelqu'un qui est conscient, alors pas qu'il y a forcément des difficultés, mais qu'il y a sûrement des choses à peut-être mettre à plat pour pouvoir s'engager pleinement et pour pas répéter des choses compliquées. Ça, c'est aussi craquer, par exemple. On a besoin de se... Voilà, on a besoin de libérer, lâcher prise, craquer. On a le droit de craquer. Hein. Peut-être que cette personne, elle craque parce qu'elle a pris conscience de quelque chose, ou vous avez pris conscience de quelque chose. Hein, en vous disant, je suis en train peut-être de répéter les mêmes schémas, ou de retomber vers le même genre de personnes, et je sais que ce ne sont pas des personnes qui me tirent vers le haut, par exemple, et on en prend conscience, parce que, en fait, vous ou l'autre, suivant la façon dont vous allez voir de quelle façon, de quelle façon le tirage vous parle. Ça peut être votre énergie, ça peut être l'énergie de l'autre. Mais ici, on a quelqu'un qui a besoin maintenant de beaucoup plus de stabilité, en fait. Hein, de pouvoir se dire, je construis pour l'avenir. Hein, c'est ça le 10 de denier. Hein, donc, ici, ce sont des cartes plutôt d'état de fait, de situation, de prise de conscience. Donc, on va essayer d'aller répondre maintenant à la question... est-ce qu'il y a de l'amour dans cette nouvelle relation ou est-ce que l'amour va être au rendez-vous? On va les reprendre de 4 cartes de tarot. On va voir toujours avec le même tarot. Allez, on va voir. Alors, le 4 de denier. De pentacle, si vous voulez. Le 9 de bâton. Le cavalier d'épée. C'est marrant, on retrouve les épées ici. Et le cavalier de bâton. Alors, déjà, ici, on a quelqu'un qui est dans la protection. Avec la grande prêtresse, j'ai l'impression que cette personne, c'est un petit peu comme si elle prenait de la distance pour se protéger par rapport à ce que l'on s'est dit auparavant, tout simplement. Hein. On a quelqu'un qui est en retrait ici. Hein. Les 4, c'est souvent des
que ce soit le 4 d'épée, le 4 de denier, le 4 de coupe. Alors, il n'y a que le 4 de bâton, c'est vraiment un signe fort d'engagement, mais sinon, les 4 ce sont souvent des besoins de se mettre un petit peu faire un pas en arrière. Hein. Et ici, le 4 de denier, c'est ça en fait, le besoin de s'isoler un petit peu. Alors c'est peut-être pour ça justement que vous posez des questions, vous n'avez pas de contact ou vous ne donnez pas contact à l'autre. Il y a besoin de se mettre un petit peu en retrait pour tout. Alors, une des significations du rider, ce serait tout ramener à soi. C'est-à-dire se concentrer sur soi. Qu'est-ce qu'on veut? Et la personne, c'est un petit peu ça. Elle est sincère. Elle a peut-être besoin de comprendre. Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle ne vient pas vers vous parce qu'elle n'a pas envie d'être seule? Est-ce qu'elle ne vient pas vers vous? Est-ce qu'elle est consciente que cette nouvelle rencontre, de ce que vous attendez, par exemple? Alors, vous prenez pas l'opposé, mais voilà, ça dépend si c'est vous ou si c'est l'autre, hein, mais donc vous l'interprétez en fonction de votre situation vous. Mais ici, on a quelqu'un qui a besoin de se mettre en retrait, alors pour ramener les choses à soi, hein, pour peut-être se dire, voilà, là je fonce, hein, on a les énergies qui bougent ici avec les 2 cavaliers, mais il y a aussi besoin, avant de bouger, justement, d'être sûr un petit peu de ce que l'on attend, de ce que l'on veut. Donc déjà, ce que je trouve bien dans ce tirage ici, c'est qu'on a quelqu'un qui n'a pas envie de tromper l'autre. C'est-à-dire de s'engager et puis après, du jour au lendemain, on le ghost et puis au revoir, quoi. Non, c'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, de se dire est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est la bonne relation, est-ce que je ne vais pas encore répéter mes erreurs du passé et puis faire souffrir quelqu'un. Hein. Puisqu'ici, vous voyez, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est le fait d'hésiter, d'avoir besoin justement de la compréhension et d'affronter les vérités de la reine d'épée ici. Hein. Donc ici, on a quelqu'un qui, pour l'instant, hésite peut-être à s'engager. Hein, ça ne veut pas dire que vous ne plaisez pas ou que la personne ne vous plaît pas. Hein, c'est simplement que qu'est-ce qu'on attend en réalité de cette rencontre? Hein, est-ce que c'est une rencontre, voilà, on se plaît bien, on voit au jour le jour où ça nous mène, ou est-ce qu'on est déjà en train de se projeter dans quelque chose d'autre? Et ici, on a quelqu'un qui a besoin justement de comprendre et puis comment pas d'hésiter dans le sens où on prend le temps qu'il faut, en fait. Hein. Parce qu'ici, il y a cette idée de sentir que quelque chose nous échappe. On n'est pas dans la pleine... on sent quelque chose sans doute au fond de nous, peut-être une sorte de drapeau rouge. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, hein. Ça c'est autre chose. Hein. On verra avec les cartes suivantes. Mais ici, c'est un peu plus ça. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire peut-être souffrir des personnes. Alors, ça peut être vous par rapport à vos relations précédentes où vous avez peut-être agi de façon des fois pas vraiment sympa et vous en avez conscience et vous avez envie de vous améliorer, de vous élever. Hein, voilà. Et ici, c'est ça. Parce qu'ici, vous voyez, on a le cavalier d'épée et le cavalier de bâton. On a une énergie de raison et ici de passion. Donc ici, la raison, vous voyez, on avait ce 9, ce 10 d'épée, pardon, où on était vraiment dans le down, on avait envie de... Voilà, il fallait qu'on fasse le deuil. Et pour faire le deuil, on a besoin sans doute d'arrêter ici. Je vous verrai un peu la... J'essaye de tourner ma phrase pour qu'elle ne soit pas mal interprétée. On a besoin un petit peu de maîtriser peut-être sa communication, la façon dont on va revenir vers l'autre. C'est ça que je ressens. On a quelqu'un qui a envie de foncer, d'aller vers l'autre, mais quelque part, il y a besoin quand même de pouvoir maîtriser. C'est comme si vous ou l'autre avez conscience de dire, voilà, je peux pas promettre, faire de fausses promesses. J'ai besoin d'être un peu dans la vérité, ici, de la reine d'épée. Hein. J'ai envie d'y aller. J'ai envie de... Voilà. Mais par contre, il faut que je mette les choses au clair. C'est-à-dire, il ne faut pas que je raconte de crack. Si j'ai des
des fantômes, si j'ai la poussière sous le tapis, eh ben, il faut mettre tout ça un petit peu au clair et puis dire les choses. Ne pas essayer de leurrer la personne. Il y a cette idée d'y aller, mais en communiquant, de maîtriser la com, d'essayer de convaincre. Donc, il y a l'énergie du cavalier qui a envie d'y aller, de foncer et tout ça, parce que ça peut être quelqu'un qui fonce un peu dans le tas et qui se pose des questions après. Et ici, on n'est pas tellement dans ce cas-là, on est plus dans la maîtrise de la communication. C'est-à-dire d'essayer de convaincre l'autre que, bah oui, on a peut-être fait des erreurs, on a tous un passif, on a tous des failles, on a tous des peurs, mais on les met à plat et éventuellement on en discute. Hein, parce que justement, on ne veut plus retomber dans les schémas, le fait de porter un masque, le fait de ne pas dire les choses, le fait d'essayer de se montrer sous son meilleur jour. Et puis au final, bah, la vérité, elle remonte toujours à la surface. Hein, donc voilà. Donc ici, on a vraiment, quand on analyse déjà rien que ces 6 cartes, on sent qu'il y a un besoin de ne pas répéter les mêmes erreurs. Ça, c'est clair. Donc, je ne verrai pas des couples très jeunes ici. Je verrai des couples qui ont déjà eu une vie, hein, qui ont déjà eu des expériences, qui ont peut-être vécu un mariage, un divorce. Voilà, des gens je vois beaucoup plus des gens qui ont une expérience de vie ici que des jeunes de 20 ans voilà, dont c'est le premier couple ou qui ont eu des flirts, des amourettes, peut-être des amours d'enfance, mais où il n'y a rien de construit encore. Hein. Donc ici, justement, ces 6 cartes, ça me montre vraiment ce besoin de mettre les choses au clair, de façon à ne pas répéter les mêmes schémas. Et ça, c'est quelque chose de bien. Hein. Vous dites, oh là là, si ça commence comme ça, bof. Mais en fait, c'est une preuve aussi de maturité, c'est une preuve aussi de vouloir s'engager, mais pas à la légère. De ne pas foncer en se disant, voilà, la fille ou le type me plaît et on se posera les questions plus tard. Non, il y a le besoin de ne pas s'engager à la légère pour pas être dans voilà, de devoir peut-être faire face à un échec plus tard. Hein. Et ici, vous avez le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la passion, qui est enthousiaste. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Hein, parce qu'ici, on a quand même quelqu'un de passionné. Vous voyez, ici, il y a le besoin de s'engager, de transmettre, voire de construire quelque chose. Hein, de s'ancrer dans le réel aussi, et pas être dans le fantasme ou voilà, se faire des films avec cette notion, voilà, c'est le prince charmant ou c'est ma princesse. Non, on n'est pas dans le fantasme ici, on est dans l'ancrage, dans les choses réelles de la vie. Et ici, le cavalier de bâton vient ramener un petit peu de passion dans tout ça, avec ce besoin, cette envie vraiment presque d'y aller. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein. Mais ce qu'il veut passe aussi par, ou ce que vous voulez passe d'abord par ça. Hein. On va aller prendre des cartes de l'oracle lumière, justement, pour voir quelles sont un petit peu les énergies et les forces qui viennent de jouer ici. Mais ici, on a quelque chose de positif dans le sens où on a des personnes, alors ça peut être vos 2 énergies qui se complètent sur ce terrain-là et qui sont d'accord justement par rapport à la façon dont on doit faire les choses. Et moi, j'ai l'impression de toute façon qu'il y a de l'amour, parce qu'on ne va pas essayer de construire avec quelqu'un finalement sans avoir de sentiments. Enfin bon, je le suppose, sinon c'est un mariage de raison et un mariage commercial à la limite, mais voilà. Ici, je vois de l'amour de toute façon. Hein. Je pourrais prendre une carte supplémentaire, éventuellement, on peut aller voir. On va le faire d'ailleurs. Et on a vous voyez, l'as de bâton et le 10 de coupe. Les 2 sont sortis, donc je vous mets les 2. L'as de bâton, c'est vraiment un nouveau début, l'étincelle, vraiment une envie. C'est la passion aussi de l'envie de créer quelque chose de nouveau. Donc on a vraiment ici l'envie d'y aller, l'envie de débuter quelque chose. Et ici, vous voyez, vous avez le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur familial, le fait que tout va pour le mieux dans le meilleur du monde.
Donc ça vient compléter finalement cette carte-ci du 10 de denier, ici où on a la transmission, construire, s'ancrer dans le réel, et ici on a vraiment le 10 de coupe où on a envie de, voilà, où les sentiments sont, et les émotions et tout ce qui est de l'ordre du cœur sont au cœur des projets. Donc on a le début et ici on a l'aboutissement finalement de quelque chose, et ça passe par l'énergie du cavalier de bâton ici qui est plein d'enthousiasme, qui a envie de faire des projets, qui a envie de construire, et on retrouve ici justement ce 10 de bonheur familial et ici ce besoin de construire dans le réel et de transmettre. Donc il y a quelque chose de fort ici. Allez, on va prendre l'oracle lumière, on va aller voir justement un petit peu les énergies qui gravitent autour de cette relation. Alors j'ai pris le petit guidebook hein, parce qu'il y a un moment que je ne l'ai pas utilisé, et puis c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais là, comme il y a les chakras, il y a aussi les arcades majeures, il y a pas mal d'énergie en présence, les émotions, vous voyez, oser dire, oser voir. On en revient ici à la reine d'épée, vous voyez, on est dans la vérité, le besoin de dire les choses, le besoin de ne pas forcément cacher les choses, le besoin de peut-être de réfléchir à la façon dont on va pouvoir le dire, en parler, mettre les choses à plat sur la table. Donc, mais c'est lié aux coupes que l'on a ici pour le futur. Donc ici, on a vraiment cette carte où on n'a pas peur de s'engager, on n'a pas peur de dire les choses. Je vais juste regarder si je peux avoir un petit complément, c'est la carte 28, je crois, pour voir si on a quelque chose de plus. Mais bon, vous voyez, les mots-clés sont écrits, hein, donc voilà. Hein. J'ai besoin d'exprimer mes émotions, d'éclaircir ma voix, de regarder derrière les illusions, hein, donc derrière le voile ici, d'entendre la vérité face aux événements, de manifester mes intentions et mes ressentis. Donc on a besoin de ce moment ici pour pouvoir être capable de travailler sur la façon dont on va dire les choses, pour pas faire peur à l'autre. Hein. Quelqu'un qui vous dit je t'aime au bout d'une heure de rendez-vous, bon, voilà, ça peut foutre les pétoches, hein, les miquettes comme on dit. Donc ici, il y a ce besoin de savoir comment on va communiquer hein, pour aller vers ici cette énergie. Allez, on va prendre une deuxième carte. Allez. Ici, on a l'aigle, le père, la structure. Donc, vous voyez, le besoin vraiment de construire, ça correspond à l'empereur, hein, évidemment, ici. Le père, la structure, c'est-à-dire besoin d'avoir une relation maintenant posée, structurée, on sait où on va. Hein, voire construire sur le long terme aussi. L'empereur, c'est le père, c'est le mari. Alors bon, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, hein, mais il y a ce besoin en tout cas de vraiment d'être dans la durée. Si vous voulez, d'avoir des bases solides. Pour moi, c'est synonyme de solidité, de sécurité. On se sent en sécurité aussi dans cette relation. Hein, donc, il y a quelque chose, évidemment, de positif ici. Hein. Alors, en signe, ça va être la balance Gémeaux Verseau. Hein, donc, on est dans un signe, ici, des signes d'épée. Donc, de choses réfléchies, construites. Hein. Pas des choses, hop, on verra plus tard, on réfléchit pas, on y va, et peu importe les conséquences. Hein. Non. Hein. Ici, c'est aussi, je n'ai pas peur, je poursuis mon chemin vers ma juste vision des choses. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que là, il y a le début de quelque chose. Hein. On n'a pas peur. Hein. On sait ce qu'on veut. Et là, on se décide enfin à y aller. Hein. On reconnaît en moi un guide, un père qui aime sa progéniture, et j'en suis fière car j'offre à être un pilier pour les miens. Donc il y a vraiment cette idée de base saine et solide ici. Hein. Donc oui, pour moi, il y a de l'amour, il y a une vraie démarche, si vous voulez, ici, par rapport à cette nouvelle rencontre. Alors, je vais aller prendre une carte de l'oracle des dragons protecteurs. Alors, je l'utilise pour moi hein, régulièrement, hein, puisque j'ai mes guides dedans, mais c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé depuis un petit moment sur la chaîne, donc on va voir. Alors, pure énergie masculine.
On retrouve l'énergie de l'empereur, c'est Pendragon. Hein, donc c'est un dragon très très ancien. Ceux qui connaissent la légende arthurienne, bah, c'est le nom de famille d'Arthur. Hein. Et c'était le père d'Arthur. Ici, il y a vraiment cette énergie de protection. C'est ça que je ressens. Alors, c'est pas un de mes guides, mais c'est quelqu'un qui est proche quand même. Cette carte, c'est une énergie qui est proche un petit peu de, malgré tout, de la mienne, où je la sens souvent près de moi, surtout ces derniers temps. C'est une énergie souvent de protection ici. Hein. Pure énergie masculine, bah, oui, l'empereur, le père, le mari, quelqu'un de sage, quelqu'un qui en impose, quelqu'un qui inspire de la protection, de la sécurité. On se sent en sécurité ici. Donc oui, je ressens beaucoup cette énergie dans ce tirage, en réalité. Il y a quelque chose de connecté aux émotions, mais il y a quelque chose de très ancré, de très terrien dans ce tirage, bizarrement. Même si on est un petit peu dans le flou, l'inconscient avec la grande prêtresse, pourtant je sens quelque chose de très ancré dans ce tirage hein, et que je retrouve ici. Avec l'énergie de l'aigle qui représente l'empereur en arcane majeur et avec ce dragon-ci. Alors, je ne sais pas le numéro de la carte pour ceux qui sont dans la numérologie. C'est la carte numéro 20. Alors, le 20, on pourrait se dire, bah, ça correspond à l'arcade majeur du jugement, par exemple. Hein. Quelqu'un qui prend conscience des choses, qui s'éveille à son environnement, quelqu'un qui s'adapte et renaît de ses cendres, voilà, quelqu'un qui peut se remettre en question aussi, hein, ici. Donc, ouais, il y a beaucoup d'énergie, de puissance avec cette carte. Allez, je vais prendre le chakra du cœur, les anges de l'amour, et puis on terminera là-dessus. Mais c'est un tirage très intéressant et c'est un beau tirage. Hein. Vous pourriez vous dire, bah non, il y a le 10, voilà, le 10 d'épée. Mais non, en fait, c'est une carte de rebond aussi. Ça veut dire que quand on est au fond du trou, on ne peut pas descendre plus bas. Donc on ne peut que remonter, que aller vers quelque chose de plus positif. Ici, on a rencontre par le travail. Donc c'est peut-être quelqu'un, pour certains d'entre vous, ces cartes-là, il faut les prendre vraiment, si ça vous parle. Ici, ça peut être quelqu'un de votre... Alors, oui, il y a l'environnement professionnel, mais ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un dans les transports en commun régulièrement aux mêmes horaires en allant au travail. Ça peut être aussi un environnement qui n'est pas de l'ordre de l'environnement amical, mais quelqu'un que vous croisez régulièrement dans des endroits, voilà, à des heures un peu précises. Pourquoi pas hein. Donc prenez ce qui correspond à votre situation. Allez, on va prendre une deuxième carte. Je vais la pousser un peu. On va essayer de... Voilà. Et rencontre par synchronicité. Donc ici, en fait, c'est le bon moment, si vous voulez. Les choses n'arrivent pas par hasard. Donc ici, cette notion de synchronicité, ça veut dire aussi que c'est le bon timing. Hein. Peut-être qu'il vous fallait passer, vous ou l'autre, par toutes ces étapes, ces échecs, ces relations qui n'ont pas fonctionné, ces schémas mentaux mis en place. Il fallait passer pour tout ça pour pouvoir enfin construire quelque chose de sain, quelque chose où on a une vision sur le long terme, où on a envie de construire sur des bases vraiment profondes, sur une relation ancrée dans la réalité. Hein. Donc, rencontre par synchronicité, je pense que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez, et puis vous vous êtes jamais trop rapproché, disons, sur le plan sentimental. C'était peut-être, ça pouvait tout à fait être quelqu'un de, comme c'est dit auparavant, une rencontre à travers le travail, un fournisseur, un client, j'en sais rien moi. Donc voilà, quelque chose comme ça. Hein, et puis où il n'y avait aucune ambiguïté. Et puis un jour, il y a, et c'est pour ça que la carte numéro 20, on a une prise de conscience. Peut-être qu'on commence à regarder l'autre d'un autre œil.
d'une autre manière. Ou alors, on a eu une situation qui nous a fait nous rapprocher un peu de cette personne, au niveau peut-être professionnel, où on a dû peut-être monter un dossier ensemble, où on a dû travailler pendant un moment et puis avoir des relations beaucoup plus rapprochées, beaucoup plus fréquentes qu'auparavant. Ça peut être travailler sur un dossier avec un client, par exemple, ou avec un fournisseur, où on est là, voilà, on a besoin peut-être de se rencontrer un peu plus souvent. Et là, on commence peut-être à créer des liens où on sent qu'on a un bon feeling, qu'on fait une bonne équipe, qu'on travaille bien ensemble, et on commence à regarder la personne d'une autre façon. Et c'est un petit peu ici ce que je peux ressentir, avec cette prise de conscience de Pendragon ici au milieu. Mais en tout cas, il y a la volonté de... Disons que pas, vous n'êtes pas des perdreaux de l'année, en fait. Hein, pour être un peu très trivial et voilà. Il ne faut pas vous en raconter. Vous avez un peu... voilà... vous avez passé un petit peu l'époque où on s'emballe, on s'emballe. Là, vous savez ce que vous voulez, vous êtes beaucoup plus mature dans votre vie, dans vos décisions, dans vos... Voilà, vous avez une expérience, vous avez un passé, vous avez vos propres fantômes, vous avez vos doutes, vos failles, vos peurs, vos qualités, vos défauts. Hein, et tout ça, vous en êtes conscient. Et surtout, vous les connaissez mieux. En fait, vous êtes beaucoup plus aligné avec vous-même. Et c'est ici que la synchronicité prend son effet pour moi. Allez, on va aller prendre une carte des anges de l'amour et on terminera là-dessus. Voyez, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Hein. On en revient ici, hein, finalement. Donc ça peut être une carte pour l'autre aussi. Il faut que cette personne apprenne à s'aimer et puis à se comprendre. Hein. D'où cette phase ici, qui est une phase un petit peu nécessaire. Peut-être que c'est pour ça que vous ne donnez pas forcément tout de suite un signal de réceptivité ou un signal comme quoi vous avez bien compris le message et peut-être que c'est à vous de faire un pas vers l'autre ou peut-être que c'est à l'autre, dans ce cas-là, de faire un pas vers vous. Mais il y a ce besoin aussi de comprendre qu'est-ce que l'on attend, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que je suis prête à 100% pour m'engager en ce moment? Est-ce que j'ai d'autres choses à régler avant? Est-ce que je suis capable de mettre les choses à plat, de dire les choses comme elles sont, de dire à l'autre vraiment ce que j'attends de cette relation, sans avoir peur de peut-être lui faire peur en lui avouant des sentiments ou en lui disant voilà, moi j'ai passé l'âge de m'emballer et de rencontres éphémères 2.0 quoi. Hein. Donc voilà, mais pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin peut-être de laisser ses fantômes derrière soi, laisser le passé derrière soi, de se dire on est humain, on fait des erreurs, mais c'est aussi de ces erreurs qu'on peut apprendre et qu'on peut progresser et s'améliorer. Et c'est ça qu'il faut dire, c'est de ça qu'il faut parler. Hein, mettre les choses à plat, ne pas essayer de montrer tout le temps son meilleur jour en portant un masque et en disant oui à tout ce que l'autre dit. Non, parce qu'à un moment, la vérité refera surface de toute façon. Donc ici, c'est un tirage vraiment un beau tirage et un tirage intéressant. Donc dans cette rencontre, en fait, il y a de l'amour ici. Et l'amour qui va se développer. Vous voyez, il y a besoin d'abord de se comprendre, il y a besoin de comprendre. Et c'est plutôt un amour qui se développe sur le long terme. Disons que ce n'est pas un coup de foudre, allez hop, on s'emballe, on y va, on fonce. Hein, même si vous avez le cavalier de bâton, non, ce que je vous ai expliqué, c'est que il y a d'abord ces étapes à passer. Hein. Mais ici, il y a vraiment, oui, il y a de l'amour, mais de l'amour qui se construit, en fait, avec ce 10 de denier, hein, et qui évolue. Hein. On n'aime pas de la même façon à 20 ans qu'à 40 ou qu'à 50. Et donc, c'est un amour qui évolue ici. Donc, il y a quelque chose, pour moi, de fort. Oui, il y a de l'amour dans cette rencontre. Après, il y a toujours des gens qui viendront me dire moi, ça me concerne. Voilà, moi, finalement, il n'y avait pas du tout d'amour, personne n'avait rien à foutre. Oui, évidemment, c'est un tirage général. Hein, donc, mais si des cartes vous parlent, essayez de voir est-ce que je peux ramener autre chose dans ma situation. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si c'est le cas ou de me parler de votre propre expérience. C'est toujours intéressant
pour moi d'avoir un petit peu un retour sur les tirages. Et puis pour les autres aussi, les gens qui regardent les vidéos, de voir que bah, peut-être qu'ils ne sont pas seuls à vivre telle ou telle situation. Hein, donc on se sent un petit peu bah, moins seul parfois de voir que d'autres vivent la même chose. Hein, donc il n'y a pas de jugement. Hein, de toute façon, les gens qui sont dans l'irrespect ou dans le jugement ou autre, bah, je supprime le commentaire, voilà, c'est tout. Hein, moi, c'est un espèce de bienveillance sur la chaîne. Hein. Je veux que ça le reste, donc voilà. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous a plu, et puis moi, je vous souhaite de belles énergies, et je vous dis à bientôt.